Et nous sommes dans le 5 À 30 secondes du départ de la troisième et dernière manche de cette Monster Cup 2013, tous les pilotes sont présents sauf le numéro 2, Ryan Villopoto. On voit l'emplacement est vide. Il s'est pris une grosse chute tout à l'heure dans la deuxième manche et il n'est pas présent. Ça se comprend un petit peu. Il n'a pas envie de prendre trop de risques. On ne sait pas s'il a une blessure ou pas. Ryan Villopoto. Tous les autres sont là, donc il va bien y avoir un vainqueur. Ken Roczen est devant, au provisoire devant Stewart, Barcia, Dungey, Musquin. Il se tient dans 2 points tous ces pilotes, donc ça peut être un jouable jusqu'au bout. Voilà, 5 secondes du départ de cette dernière manche. Pourquoi pas une victoire générale de Marvin? Ça paraît compliqué quand même. On va suivre ce départ de James Stewart devant sur la roue arrière. Et c'est parti, le hot shot pour une KTM. Ken Roczen devant, le jeune pilote allemand qui prend les bonnes dispositions dans cette dernière manche. Et lui, il est en bagarre directe pour la victoire finale. Ouais, bah c'est le leader pour l'instant. Pour les 100 000 $. Oula, Marvin Musquin est venu tasser un petit peu tout le monde. Là. Il a fait un petit peu de ménage, lui qu'on dit trop tendre des fois. Et bien là, il n'a pas hésité à appuyer sur plusieurs pilotes d'un coup. voilà, au moins ça fait un appui. Dungey est 3e, Barcia 4e. Tous les pilotes pouvant gagner le général sont ensemble. Ça va être intéressant de les suivre. Alors que Stewart semble bien placé là, en position Bien placé, mais pour l'instant, Ken Roczen remporterait les 100 000 $. Oui, bien attendez, là c'est encore trop faible. première sortie en 4,50 et je sais pas s'il peut tenir vraiment. Mais bon, malgré tout, il y a que 10 tours. Donc, Ouais, c'est assez rapide. Le circuit est assez long, mais. L'avantage de Ken sur ce point. Et c'est parti pour cette dernière manche. Les 3 premiers pilotes de tête semblent dans le même rythme. Ça va être intéressant de les suivre tout au long de cette finale. Roger peut être satisfait de cette première. Ouais, ce passage de James Stewart, qui revient directement au contact grâce à cette trajectoire. Oh, James Stewart qui est parti complètement en vrac dans cette série de vagues. Il est bien encadré par les 2 pilotes de KTM. Ah oui, il prend sandwich, hein, ouais, pareil, même si Dungey n'est pas tout à fait au contact de Stewart. Et un petit message qui ne doit pas faire plaisir à Monster Energy, c'est que 3 pilotes Red Bull sont devant. Ah oui. De ce côté-là, c'est moyen pour le sponsor principal de l'événement. Ah oui, étant donné que Monster, ils ont mis les couleurs, mais il n'y a pas les pilotes. Bah, il y avait Villopoto, c'était le principal. Oui, mais elle n'est pas trop loin, mais il n'y a pas vraiment de pilote capable sinon de s'intercaler. Alors que Red Bull ont une sacrée armée. Ce qui est regrettable, c'est qu'on ne voit aucun pilote Yamaha. Je trouve ça décevant, étant donné la nouvelle 450. Josh Grant est 10e, Cooper Webb est 11e. C'est eux qui ont les pilotes. Les motos 2014 de chez Yamaha, les 450, ils sont loin. On va pas pouvoir assister à un renouveau de Yamaha sur le championnat 2014. Alors la grande question c'est est-ce que Ken Roczen va pouvoir tenir le rythme de James Stewart? On l'a vu tout à l'heure, extrêmement à l'aise James Stewart. Et là, il semble moins fluide. Ah bah les nombres de tours là, ça va commencer à peser quand même. Oui, parce que là, à la fin de la soirée, nous serons à 30 tours de finale. Ouais, 30 tours, ouais, c'est vrai que ça fait 10 tours de plus que ce qu'ils peuvent avoir en Supercross ordinaire. Et en plus, question montée en pulsation, il y en a beaucoup plus, puisque c'est 3 départs. Ouais, c'est extrêmement intense, hein, la piste est rapide. Ils n'ont pas beaucoup de moments de repos, les pilotes, sur ce circuit. C'est pour ça que c'est préférable de ne pas avoir de série de loops sur tous les tours, parce que je ne sais pas si on arriverait à finir avec tous les pilotes. Et sûrement que certains pilotes ne prendraient pas de risque, ne prendraient pas le risque de faire cette course qui a des loops, parce que c'est souvent là que les blessures arrivent. Oui. En même temps, on voit qu'il n'y a que 22 pilotes inscrits. C'est déjà très bien. Ah, c'est 2 de plus que sur un Supercross. Oui. Et regardez encore ce retour de James Stewart dans cet enchaînement, il est vraiment supérieur à tous les autres pilotes puisque là il doit être le seul à le passer maintenant. Il n'y avait que Villopoto qui est arrivé tout à l'heure, mais là... Ah mais il revient pas forcément. Ouais, il est quand même au contact, hein, regardez. Ça y est, James Stewart qui est dans la roue de Ken Roczen, ça va sûrement se faire dans quelques instants, peut-être, attention, différence de trajectoire. Ah oui, là je crois que Roczen Et attention peut-être l'amorti, non, ça va pas le passer. Un petit manque de physique peut-être. Et la jeunesse contre l'ancienneté, maintenant on peut dire, hein, James Stewart qui a 28 ans. Face, oh, attention l'intérieur de James Stewart qui vient passer proprement Ken Roczen.
Et là c'est fait, James Stewart prend le leadership dans cette troisième manche de cette Monster Cup. L'ancien n'est pas encore vétéran. Oh le saut de James Stewart vient de se claquer propre et net à la réception. Et regardez Ken Roczen à l'attaque maximum derrière. Ah bah lui il veut les 100 000. 100 000 $ et surtout, oh attention, le retour de Ken Roczen qui n'hésite pas. Et regardez la trajectoire. Voilà l'avantage. Que Ken Roczen fasse un complexe face aérienne de G, bah pas du tout, il a même pas peur face à Stewart. Donc, et au contraire, s'il pouvait prouver qu'il est plus rapide qu'eux, il ne se gênerait pas. Ouais, c'était un peu surprenant de le retrouver dès cette année en 4,50, un peu à la manière de Michael ici. Même si lui, Roczen a eu le titre avant. Voilà, il a fait son boulot en 2,5, maintenant il a envie de voir autre chose. C'est vrai que c'est vraiment un Marvin qui va stagner un petit peu en 2,5. Oh, ce passage de Ken Roczen! Pourquoi pas faire une très belle saison aussi. On espère quand même. C'est tout ce qu'on lui souhaite. En même temps, ça fait beaucoup de pilotes KTM en 450. Oui. Ils ont engagé. Il faut éviter la concurrence, un peu comme faire avec Jeffrey Herlitz et Antonio Cairoli en GP. KTM qui a donné la chance à un autre pilote pour participer à cette Monster Cup avec une KTM d'usine. Mais on ne le voit pas dans les classements. Malheureusement, il ne s'est pas qualifié, c'est Austin Potanelli. Politelli. Ah oui. Vous n'étiez pas loin, mais du coup, la KTM officielle ne lui a pas franchement réussi. Ça va peut-être pu lui ouvrir des portes pour la saison prochaine. Ouais, mais là, je crois bien que c'est un milieu enfermé. En 2,5, parce qu'il restait une place du coup pour l'autre côte. Et on voit que l'hégémonie KTM se met de plus en plus en place de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, un petit peu à la manière de ce qu'ils font en Europe. C'était un peu la même chose au niveau des Yamaha en Europe. Pour l'instant, on n'a rien. Oh, il y a du James Stewart sur la roue arrière. La puissance de la Suzuki au maximum, la 450. Ça va vraiment très vite. Ce premier virage doit vraiment être violent. Il ne faut pas avoir peur. Mais en même temps, c'est pas très brutal comme virage, donc. Il est assez ouvert pour un 50 degrés, mais ça va. Et là, le dépassement régulier, propre et net, aucune faute dans ce passage. Après, Roczen a essayé de le tasser un peu plus, mais ça n'a pas fait. Alors que Thomas, lui, est de nouveau 3ème. James Stewart, ça pourrait lui faire du bien au mental de se retrouver favori comme ça. Je pense qu'il a tiré profit de la présence de son frère maintenant en 4,50. Ils doivent s'entraîner vraiment ensemble. Si là, ils sont vachement pas au contact. Ouais, mais pour l'entraînement, je pense que ça l'a remotivé. On ne peut pas faire de suppositions de ce côté-là, on n'a pas trop d'informations, mais... Ah, Justin Barcia, out. C'était marqué tout de suite dans la manière. Justin Barcia... Et oui, il a arrêté. Ah oui. Là, voici le pilote. La pression du numéro 1. Le pilote 450 Honda officiel qui va débarquer dans quelques semaines à Bercy. J'ai bien l'impression qu'il a encore... la machine qui ne démarre plus. 450 CRF, la mauvaise pub là. Il pousse, ça étouffe. Le petit détail technique, ils sont également repassés à l'embrayage à câble pour stopper l'embrayage hydraulique. Des petits problèmes de feeling pour les pilotes professionnels qui arrivent à sentir les différences. Ça marche plutôt bien. C'est pourtant plus souple une hydraulique. Stewart n'en a pas, ça fonctionne super bien. En même temps, sur les 4,5, ils s'en sortent pas énormément. Sur des circuits comme ça déroule vachement. L'embrayage est très peu utilisé. Et je me posais la question sur le fait que les nouvelles KTM, ils ont 4 vitesses. Je sais pas si c'est le cas pour Ken Roczen. Souvent, il y a des grosses modifications d'apporter sur les motos d'usine. De toute façon, je pense qu'ils prennent la base de la série, donc ils sont obligés de respecter ça. La production rule oblige certaines choses au niveau du châssis, mais je ne sais pas si ça rentre en compte. Il y a une partie du moteur qui doit être obligatoirement d'origine, mais les rapports, je crois qu'on a le droit de les modifier. Puisque justement, le 250 Pro Circuit ont un système spécifique aussi au niveau de la boîte de vitesse, avec un point mort très très difficile. Oui, c'est vrai. Alors que je retourne vers le classement et on voit que Marvin n'est que 9ème malheureusement. Première manche de folie et deux suivantes un petit peu engluées dans le pack. Ah oui, bon, il a une 350.
Voilà, ça l'a pas dérangé pour la première manche. Bon bah on va dire une grosse fatigue du décalage horaire. Marvin Miska, qu'on aurait bien voulu voir en moto 3 nations. Qui dans cette première manche a montré qu'il avait le talent et la vitesse pour être parmi les meilleurs. Une chose est sûre, il n'aura pas le numéro 1 l'année prochaine. Et dernier tour pour James Stewart Pour la Monster Cup. qui va donc empocher certainement les 100 000 $ et devenir le nouveau vainqueur de cette troisième édition de cette Monster Je Cup. pense que ça peut lui faire du bien au Ah, ça fait compte en banque puisqu'il n'a pas participé aux dernières Ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça peut lui Ça faire va du lui bien. faire, ouais. Au niveau des banquiers et tout, ça peut rassurer. Peut-être un petit peu juste. Oui, je pense. Des demandeurs d'emploi, Là, je James pense Stewart, qu'il est peut-être en train de vendre sa maison. James Stewart, le voici. Ah oui, la Joker Line, il faut pas l'oublier. Le voici qui Ah, il l'apprend. a pas encore Alzheimer, c'est bon. C'est déjà un bon point. Et attention, il y a un pilote qui l'apprend pas. Ryan Dungey. Ah, mais je crois que c'est habituel. Ah oui, lui, il a démontré que par contre, il avait des gros soucis. Et James Stewart qui va aller au bout de c'est certainement quasiment fait de cette dernière série de vagues. Et James Stewart qui va remporter cette Monster Cup pour sa première participation. James Stewart, victoire au général. Ah, il peut savourer. Il est heureux. Ah, ça va lui faire du bien. C'est dommage qu'il n'avait pas rien de ville au poteau quand même dans cette manche. Ouais, mais bon, il a prouvé la deuxième manche qu'il était devant. Oui, à la régulière, il tenait. Hein. Bon, peut-être que rien n'était aussi rapide, mais En tout cas, on a eu du beau spectacle sur ces 3 manches. vraiment, ouais, des belles épreuves, une belle épreuve à cette Monster Cup qui chaque année prend du galon et devient maintenant un événement quasiment indispensable pour les pilotes dans leur préparation. Il ne faudrait pas que ça prenne le dessus sur Bercy quand même. Mais... de toute façon, c'est pas sur le même Pour eux, continent. c'est plus simple. Oui, c'est vrai. Le Pass of the Race. Ah, c'est vraiment ce passage-là. Hein. James Stewart qui a fait un gros freinage sur l'angle. Il est vraiment sur l'arrière en plus. Sur une partie assez damée. C'est normalement exactement ce qu'il faut pas faire, puisque si on freine à ce moment-là, normalement on perd l'arrière ou l'avant. Mais James Stewart maîtrise parfaitement ce freinage. Et c'est ce qui permet de faire la différence. Et les voici James Stewart. Et voilà, 100 000 $. Ah oui, Félicitations. ça y est, il a le shake. To leave here with a victory, just with all the off-season changes that are made and they kind of can solidify. Well, we're not even close. We made some good improvements to catch up, but every time I come to these things, whether it's U.S. Open or the Cup, I do pretty good. So, I'm happy with that. I got to thank my team, Yoshimura Suzuki, Red Bull, 7 Gear, GoPro, Oakley, everybody. On n'a pas tout saisi, mais il est content de ce qui s'est passé. Ouais. Mais apparemment, il ne devait pas s'attendre à ce type de scénario. Ouais. Première participation pour lui à cette Monster Cup, et première victoire directement. Mais de toute façon, ça ressemble. C'est la reprise de l'US Open, non? Oui, c'est ça, ouais. C'est ça qu'il a évoqué. Il a évoqué ça, oui. Oui, il avait remporté l'US Open. Oui, c'est ça. Je crois qu'il avait dit ça, justement. Voilà le classement final. Stewart, Dungey, Roxanne, Tomac qui fait une belle remontée pour finir. Ah, Ryan Dungey, on va l'écouter. Lui qui a eu un gros souci. Il voulait gagner. Ah, il a complètement zappé dans son cerveau. Bon, bah, il fait deuxième. Il aurait certainement gagné, je pense, au général. Il aurait fait 3 manches régulières. Ah oui, je pense que ça aurait été lui le seul. 6, 3 et 2 qu'il fait au final sur les 3 manches. Oui, c'est quand même assez régulier. Mais bon, il n'a pas de victoire. En plus, normalement, du coup, il faisait 2, 3 et 2 du coup, s'il n'aurait pas été déclassé. Avec Ken Roxanne. Il a roulé 4 fois avec la 450. Et maintenant, Ken Roxanne qu'on va retrouver également à Bercy. Et il a l'air un petit peu affaibli. Et ouais, on se retrouvera avec le calendrier 2014. Le 4 janvier.
Ça nous promet du show. Et cette catégorie 450 qui va vraiment être énorme l'année prochaine. Et regardez jusqu'à où ça va. Le 3 mai, on se retrouvera au même endroit, Sandbox Stadium de Las Vegas. Donne rendez-vous le 3 mai. Faire le bilan. Et voilà, Ricky, Jeff Emig et Ralph Sheehan. Voilà, bon, on n'a pas tout à fait le même palmarès, mais on est là quand même. Allez, on se donne rendez-vous. On s'amuse toujours autant en tout cas. À très vite. Et puis bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao. D'ici là, mettez du gaz. main event format.